Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce numéro 353 de votre TTV Mag, un numéro un peu exceptionnel puisque la semaine dernière nous avons eu l'occasion de réaliser de très nombreuses interviews sur deux événements. Le congrès mondial de l'Amphore qui s'est déroulé à Paris et bien évidemment le Salon mondial du tourisme. Nous vous proposons donc cette semaine une farandole d'extraits d'une grande partie de ces interviews et vous découvrirez la suite d'ici quelques jours sur Tourisme TV. Nous vous invitons particulièrement, en plus de ces extraits, à découvrir l'intégralité de ces entretiens exclusifs. En bref, nous parlerons du baromètre Rafour interactif réalisé pour Opodo. Nous parlerons également de la SNCF, d'ADP et des Travel d'Or. Commençons donc tout de suite par une rencontre avec Madame la secrétaire d'État au tourisme du Maroc, Madame Labia Boutaleb, avec qui nous avons pu évoquer l'ensemble des valeurs et la fréquentation touristique dans son pays. Le Maroc a su puiser dans ses valeurs connues d'ouverture, de tolérance, et ses fondamentaux différenciateurs pour consolider ses positions. Et aujourd'hui, on continue à être la première destination africaine avec plus de 12 millions de touristes qui nous ont visités l'année dernière. Autre invité, une rencontre avec Pascal Fontenelle-Personne, député de la Sarthe et également président du groupe d'études de la valorisation des activités touristiques à l'Assemblée nationale, qui a accueilli le congrès de l'Amphore. Pour rappel, l'Amphore, c'est l'association mondiale pour la formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Madame la députée, bonjour, ravi de vous accueillir sur Tourisme TV. Que représente l'organisation de ce congrès ici, au cœur de l'Assemblée nationale, à l'hôtel de la Sey? Après les débats que nous avons eus au niveau du Parlement sur la formation, l'apprentissage et la grande conscience du problème que nous avons à satisfaire, les 50 000 emplois non pourvus dans le tourisme en France, ça me paraissait être très important qu'on puisse les accueillir ici à l'Assemblée nationale. Parmi les personnalités présentes à l'occasion de ce congrès, M. Jaime Alberto Cabal, qui est secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale du tourisme. Une interview réalisée en espagnol pour comprendre l'importance qu'a la formation pour l'OMT. Para la Organización Mundial de Turismo, este evento tiene una importancia muy alta, puesto que una de las principales prioridades que tiene la OMT hoy en día es la creación de nuevos puestos de trabajo a través de la educación, las nuevas competencias, las nuevas tecnologías, y en ese sentido Amphore pues, juega un papel importante de liderazgo con sus asociados. En bref, commençons par le baromètre réalisé par le cabinet Rafour Interactif pour Opodo sur 2018 et 2019. Il s'avère qu'en 2018, 66% des Français âgés de 15 ans et plus sont partis en séjour de loisirs. C'est un chiffre en croissance de plus 2 points. A noter également que 55% des Français partis ont réservé tout ou partie de leur séjour en ligne. Là encore, une croissance de 2 points sur cet item. Enfin, 58% des Français partis sont des M-touristes, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur mobile à la fois pour préparer ou réserver via leur smartphone ou tablette leur voyage. Enfin, 53% des Français expriment un réel besoin vital de partir en vacances en 2019. Encore un invité prestigieux, M. Ghassan Haïdi, qui est notamment président de l'IRA et qui est un vrai professionnel reconnu du monde de l'hôtellerie au niveau international. Monsieur, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir sur Tourisme TV. Que représente pour vous un événement comme celui-ci dans le cadre des perspectives de formation? La continuation, la poursuite de l'excellence, la continuation d'esprit du développement de ce genre d'association qui s'occupe de la formation professionnelle des jeunes pour le domaine d'hôtellerie. Enfin, terminons cette séquence spéciale Amphore, formation, hospitalité et tourisme avec la rencontre du président de cette association, M. Philippe François. Merci de nous avoir accueillis à l'occasion de ce congrès. Pourquoi les gens en charge de la formation dans l'hospitalité et le tourisme ont-ils besoin de se retrouver? Pourquoi les gens se réunissent une fois par an dans une ville différente dans le monde entier? C'est parce qu'on a besoin, dans l'éducation, c'est-à-dire les business schools et les écoles hôtelières, mais aussi les universités, mais aussi avec l'industrie, nous avons besoin de nous rencontrer pour échanger sur des sujets plus ou moins d'ailleurs d'actualité, parfois sociologiques,
dans tout ce qui concerne les domaines de l'éducation et de la formation. La SNCF, quant à elle, a décidé de vendre des billets de train via Facebook Messenger, un nouveau service de distribution qui est mis en place cette semaine par la compagnie ferroviaire. Ainsi, les utilisateurs de Facebook et de Messenger pourront donc réserver directement leur billet de train. En bref, cette semaine, l'aéroport d'Orly va changer le nom de ses terminaux. Fini Orly Sud ou Orly Ouest. Les deux terminaux seront bientôt joints. Et à partir de maintenant, il faudra dire Orly 1, 2, 3 ou 4. Pour rappel, la prochaine édition des Travel d'Or, organisée par nos confrères du groupe Eventease, se tiendra à Paris le 28 mars prochain, avec, comme toujours, de nombreux trophées, mais également une grande convivialité. Faisons maintenant un passage par le Salon mondial du tourisme qui s'est tenu à Paris la semaine dernière, et parmi les nombreuses rencontres ou personnes que nous avons le plaisir de retrouver, il y a Annette Masson, la présidente historique du comité d'organisation de ce salon grand public référence en la matière. On a un certain nombre de pays qui font découvrir des nouvelles régions. Si on prend la Thaïlande, des régions qui sont peut-être méconnues, qui sont différentes. Si on prend l'Inde aussi ou le Pakistan, c'est encore différent. Donc ce qui est important, c'est de venir découvrir des innovations, on va dire, en termes de produits. Autre invité, Valérie Mégéo, le président de la coopérative du réseau Selectour. Valérie, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Comment se passe le business pour Selectour en ce moment? Le réseau Selectour se porte plutôt bien. Les tendances sont plutôt bonnes au niveau des ventes. Je peux difficilement donner des chiffres pour le moment parce qu'on démarre quand même sur la grosse période, c'est-à-dire de janvier à mars, qui est pour nous la saison prioritaire, notamment pour les ventes pour l'été. C'est important. Le bassin méditerranéen est plutôt bon. Et c'est vrai que je mets un petit focus sur la Tunisie parce que c'est une destination qui a plutôt le vent en poupe en ce moment. La semaine prochaine, nous mettrons également l'accent sur la formation et des destinations, en liaison à la fois avec ces événements du congrès de l'Amphore d'un côté et du Salon mondial du tourisme de l'autre. Merci à tous de votre fidélité, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.